Le Maroc est protégé par les hommes. Une phrase qui pourrait à première vue apparaître comme une métaphore, issue d'un sentiment de fierté d'appartenir à un Maroc, fier de ses hommes. Néanmoins, qui connaît bien les dangers cachés qui menacent la stabilité du Maroc et des Marocains, s'assurera qu'il y a des hommes de l'ombre qui protègent ce pays. Des hommes ayant un seul objectif, assurer la sécurité de la nation et de ses citoyens. Bien que les incidents terroristes qui ont visé le royaume se comptent sur les doigts d'une main, la menace plane toujours sur le Maroc et ses citoyens depuis des années. Les noms des organisations terroristes ciblant le Maroc et d'autres pays du monde peuvent varier, mais elles partagent toutes un seul objectif: l'industrie de la mort. Depuis 2002, les services de sécurité marocains ont réussi à démanteler plus de 200 cellules terroristes. Leur approche repose sur deux piliers fondamentaux: la vigilance Moudjahidine au Maroc a été fondé en 1978 par le dénommé Abdelaziz El-Na'mani. Ce mouvement était actif à l'intérieur et à l'extérieur du Maroc, mais depuis le décès d'El-Na'mani en 1984, le mouvement a vécu dans une clandestinité totale, et ce jusqu'en 1994. Mais ce mouvement a refait surface et a été évoqué lors de l'arrestation du dénommé Abdelilah Ziad, l'un des auteurs de l'attentat terroriste de l'hôtel Hasni à Marrakech en 1994. Il s'est avéré ensuite que cette affaire était liée à une autre organisation et non au mouvement des Moudjahidines au Maroc. Cependant, le nom du mouvement reviendra sur le devant de la scène au moment des arrestations qui ont suivi les attentats ayant secoué le Maroc le 16 mai 2003, chose qui a dévoilé que cette organisation était bel et bien active. لقد ضرب الإرهاب الدولي هذا المساء بمدينة الدار البيضاء. C'était un événement tragique que la ville de Casablanca a connu le 16 mai 2003. Cet événement terrifiant pour les Marocains a également provoqué une forte secousse au sein de l'institution sécuritaire. Des informations étranges et choquantes ont été révélées suite à des enquêtes de sécurité basées sur des informations précises fournies par la DGST. Des recherches précises ont permis de mettre la main sur les personnes impliquées dans les attentats, au moment où les arrestations ont dévoilé un groupe de personnes directement liées aux événements terroristes et d'autres qui se préparaient à commettre d'autres attaques. Cependant, ce à quoi les forces de l'ordre ne s'attendaient pas lors des perquisitions, c'est que parmi les personnes arrêtées figure un ressortissant français nommé Robert Richard Pierre-Antoine, l'un des superviseurs de la formation d'un groupe de kamikazes qui se préparait à commettre des attentats semblables à ceux du 16 mai 2003. Parmi les personnes arrêtées dans le groupe de Robert Antoine se trouvait le dénommé Mohamed Nougaoui, émir du mouvement des Moudjahidines au Maroc et qui était recherché après avoir été condamné à la réclusion à perpétuité par contumace en 1984. Après son arrestation, un ensemble d'armes a été saisi, composé de 2 pistolets et d'une mitrailleuse Kalachnikov en plus de munitions. Au cours des enquêtes, Mohamed Nougaoui a révélé que le nommé Ali Aras était celui qui avait introduit ces armes au Maroc, puisqu'il était responsable de l'armement du mouvement Moudjahidine au Maroc et de ses finances en Belgique. Grâce à ces armes, Nougaoui a révélé que le mouvement Moudjahidine cherchait à assassiner un certain nombre de personnalités importantes au Maroc. C'était la première fois que le nom de Ali Aras apparaissait et ce n'était pas la dernière fois.
انتمى علي عراس إلى حركة المجاهدين في 1981. كان هو المسؤول اللوجستيكي أو المادي على الحركة. فعلي عراس هو اللي أولا دخل السلاح الأول اللي توجد في بركان في 2003، هو اللي دخلوا ليا، وكان فيه كلاشين وجوج مسدسات بالذخيرة ديالهم. ثانيا السلاح اللي توجد عند في طنجة، مسدسين صغار. وكذلك السلاح اللي توجد لما ألقي القبض علينا في جهة تيفلت. علي عراس هو اللي كان مسؤول عليهم، يعني هو اللي دخلهم، فهو اللي كان مسؤول في الجماعة على القضية ديال السلاح وتدخيل السلاح. كما أن السلاح اللي كان في 2005 هو كذا المسؤول عليه، يعني اللي كان دخله من الخارج يعني. فهذه كانت مسؤوليته هو، يعني هو اللي كان هذا اللي قلت السوتيان لوجيستيك المادي والمعنوي، هو اللي كان كيقوم به في الجماعة، وهذا دوره. ما كانت واحد لأنه كانت له خبرة عسكرية وكان مدوز العسكر في بلجيكا، فكانت مسؤوليته ومعرفته الجيدة بالسلاح. Les attentats du 16 mai ont incité l'institution sécuritaire marocaine à reconsidérer son fonctionnement, surtout après la menace croissante du terrorisme international pendant cette période. Ainsi, la riposte à ceux qui menaçaient la sécurité des Marocains était d'anticiper les attaques avant qu'elles ne se produisent. À cet égard, les informations précises fournies par la DGST en 2008 ont permis de démanteler l'un des réseaux terroristes les plus dangereux, connu sous le nom de cellule Bel'Erj, en référence à son chef nommé Abdelkader Bel'Erj, qui n'était en fait qu'un membre du mouvement Moudjahidine au Maroc. Et ce, avant de décider de créer un réseau privé composé de Marocains résidant en Belgique et d'autres au Maroc. أن المعني بالأمر تشبع منذ السبعينات بأفكار تيارات والتنظيمات الراديكالية الإسلامية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين والطلائع الإسلامية وحزب التحرير الإسلامي، وانخرط سنة 1980 في صفوف الحركة الثورية الإسلامية المغربية، ثم التحق في سنة 1982 بحركة المجاهدين في المغرب. Un réseau terroriste dont le danger se manifestait principalement dans la qualité et la quantité des armes saisies en possession de ses membres et dans la nature des plans qu'il tentait de mettre en œuvre au Maroc. Les recherches menées à cette époque ont permis de saisir un important arsenal d'armes et de munitions. 9 fusils de type Kalachnikov, 2 mitrailleuses de type Uzi, 7 pistolets mitrailleurs de type Scorpion, 16 pistolets automatiques de différents types et calibres, ainsi qu'une quantité de munitions de divers calibres. Ces armes à feu ont été introduites au Maroc par Ali Arras. Suite aux données mentionnées précédemment et qui ne laissent aucun doute sur l'implication d'Ali Arras dans l'introduction des armes au Maroc, les autorités marocaines ont émis un mandat d'arrêt international contre lui avant qu'il ne soit arrêté par les autorités espagnoles en 2008 et extradé vers le Maroc en 2010 où il a écopé de 12 ans de prison ferme. Dans le cadre de la même affaire, les autorités marocaines ont mené une enquête au mois de mars 2010 avec un ressortissant algérien dénommé Mohamed Ben Rabah Ben Yeltou qui avait été extradé de la Belgique vers le Maroc sur la base d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités marocaines qui avaient reçu des informations sur son implication dans l'affaire Ali Arras. Suite à un accord avec Ali Arras, l'Algérien Ben Yeltou a confirmé avoir acheté en 2005 un arsenal de guerre d'un trafiquant d'armes croate basé à Bruxelles. Il s'agit notamment de 50 pistolets et une dizaine de Kalachnikov, en plus d'une grande quantité de munitions, de grenades à main et d'engins explosifs à déclenchement à distance. Les enquêtes ont révélé que Abdelkader Bel'Erj jouait le rôle de médiateur entre l'Algérien Ben Yeltou et le marchand d'armes croate, tandis que Ali Arras finançait la transaction.
L'enquête n'était pas encore arrivée à son terme. Les services de sécurité n'étaient pas encore parvenus à mettre fin à l'activité du mouvement des Moudjahidines au Maroc en arrêtant Ali Aras, l'armurier du dit mouvement. La raison, les services de sécurité n'avaient pas encore mis la main sur une bonne partie des armes introduites par Ali Aras. Les autorités marocaines ont annoncé le 5 mai 2012, sur la base d'informations fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire, le démantèlement d'une organisation terroriste dite Mouvement des Moudjahidines au Maroc. Dans le cadre de cette opération, les services de sécurité ont appréhendé l'émir de ce mouvement ainsi que certains de ses membres qui faisaient l'objet de mandats de recherche. L'enquête de la police a porté ses fruits. Plusieurs armes ont été saisies. Ces armes, en provenance de la Belgique, étaient cachées dans des fermes aux environs de Tiflet et Sba Ayoun et avaient été introduites sur le territoire national par Ali Aras, membre actif du dit réseau terroriste. Les enquêtes à cette époque ont également permis de percer le mystère de la disparition d'un ancien émir de l'organisation. Il s'agit du dénommé Ali Bousriri, qui demeurait activement recherché pendant 9 ans. Étant sous mandat de recherche, il évitait de se faire soigner dans un établissement hospitalier. Mort en 2009 des suites d'un cancer, le cadavre de Bousriri aurait été enterré clandestinement dans une ferme. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.